C'est la création d'une collection complète de 9 simulateurs numériques pour former les futurs infirmières et infirmiers tout en respectant ce qu'on appelle le chemin clinique du patient. Et donc c'est toutes les compétences infirmières que l'ensemble des étudiants doivent maîtriser. On a mis plus de 2 ans et demi pour concevoir ce projet. On l'a fait en co-conception avec 27 instituts de soins infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi avec le soutien important d'un acteur du territoire qui est la région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien bien évidemment aussi pédagogique de l'ARS qui a contribué également au projet. Alors le projet fait avancer la e-santé en France puisqu'on a des besoins de plus en plus importants en termes de formation. La partie distancielle est forcément de plus en plus forte avec la crise de la Covid-19, mais aussi pour les besoins globalement de formation. Et donc clairement, là on met à disposition sur notre plateforme Médicactive ces formations. On a formé plus de 50 000 professionnels de santé, mais également aussi des étudiants en France et à l'international. Premièrement, c'est la co-conception. Il faut imaginer les projets de e-santé avec les personnes qui sont les utilisateurs, ceux qui sont au quotidien sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait avec ces 40 formateurs qui ont contribué et qui ont imaginé avec nous la solution. Le deuxième, c'est dépasser ce qu'on appelle souvent la preuve de concept, donc de faire juste un petit bout de la collection. Là, on a fait l'ensemble des 3 années de formation et c'est ce qui fait la différence. On a tout le parcours pédagogique et donc d'assurer tout ce chemin clinique du patient que j'évoquais tout à l'heure. L'autre facteur clé pour moi, c'est également les indicateurs de qualité, comme on peut l'avoir dans l'e-santé en général, c'est-à-dire de savoir que ces outils technologiques vont apporter une différence et sur quel indicateur on va le définir. Et puis pour moi, un élément aussi important, c'est que l'e-santé, c'est de l'innovation technologique, mais c'est s'intégrer dans le système de santé. Et donc la partie modélisation économique de ces innovations doit être prise en compte et bien pouvoir se développer et être au proche des problèmes de santé. C'est avant tout l'humain. Je pense qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'essais cliniques qui vont bien sûr être digitalisés. Je pense avant tout c'est le pouvoir du patient qui va pouvoir intégrer ces technologies. Et pour cela, il va s'aider de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Bien sûr les problèmes de santé qui ont un rôle fondamental dans l'imagination de ces solutions technologiques, mais aussi les industriels de santé, les établissements hospitaliers, bref, tous les acteurs qui composent le système de santé. On va pouvoir résoudre des sujets importants, notamment le parcours de soins dans le cancer, dans la maladie par exemple d'Alzheimer, et puis aussi des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. On parle de la simulation numérique. Je pense que par exemple dans les maladies rares, d'ici 20 ans, si on forme mieux sur le diagnostic précoce et donc d'éviter cette errance diagnostique, on pourrait réduire, voire peut-être supprimer sur les maladies rares cette errance diagnostique qui touche les patients. Alors le talent de la e-santé 2020 pour Sim4Health, ça a été d'abord une très belle reconnaissance de tout le travail de l'équipe, de tous ceux qui nous ont accompagnés dans le projet. Et puis surtout, ça conclut une année incroyable, bien sûr, avec cette crise de la Covid-19. On a permis en tant que société dans la technologie, mais aussi dans la santé, de permettre à près de 50 000 futurs infirmiers et infirmiers de disposer gratuitement de cette collection, parce que c'est important d'être solidaire dans cette situation. Et donc pour nous, c'était aussi une marque importante, la reconnaissance du ministère de la Santé, de l'Agence numérique en santé, de pouvoir imaginer avec les différents acteurs des solutions innovantes pour l'intérêt des problèmes de santé.